toujours dans cet exercice, nous allons préparer un fongicide. Un fongicide, mais en même temps un fertilisant qui est fait à base de c'est des bactéries acidolactiques. On obtient ça à base de lavage de l'eau de riz. C'est-à-dire que quand on a lavé l'eau, là, le riz que ça contient, on prend de l'eau, on a l'eau de lavage de riz. Le second ingrédient, c'est le lait. En la matière, ici, moi, j'ai utilisé le lait de vache, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de lait. Parce que tout le lait, quel que soit le lait, il contient le lactose. Voilà, et c'est ce qu'on cherche dedans. Si vous n'avez pas de lait de vache, vous achetez lait en poudre, ça peut faire. Voilà, donc c'est cette solution-là. Une fois que c'est fait, là, on l'a conservé au frigo. Quand c'est conservé au frigo, on peut le garder pendant 1 an. Maintenant, si à la campagne, vous n'avez pas de frigo, que vous fabriquez ça, pour que ça dure, vous devez remplir ça de sucre, de telle sorte que les bactéries qui sont dedans ont toujours de quoi manger pour pouvoir vivre. Voilà, donc ça peut être aérobie, comme un aérobie, ça veut dire quoi? Vous pouvez mettre une fermeture hermétique, comme ça. Si vous voulez aussi, vous pouvez prendre un morceau de tissu pour fermer, pour que les bactéries respirent. Dans les deux cas, c'est très efficace, c'est un très bon fongicide, parce que déjà, le lait, il est très efficace contre le mildiou. Généralement, on a d'autres fongicides, comme la chaux-souffrée, mais qu'on n'applique pas sur les plantes rampantes. Et ici, avec le lait que ça contient, ça peut aller sur les solanacées, c'est-à-dire que tomates, piments, aubergines, pommes de terre, mais en plus, ça peut s'utiliser sur toute culture de maraîchage. Dans un premier temps, on l'a fait, on va les réactiver, parce que ça, par exemple, ça c'est fait depuis janvier. Je crois si la date est exacte, 23 janvier 2024. Donc, on les conserve, on va les réactiver. Pour les réactiver, pour dire à tel point que c'est puissant, on va utiliser 9 litres et demi d'eau. Et pour cette solution, nous allons prendre 120 millilitres. Et c'est des bactéries qui ont besoin d'être réactivées. À ce niveau-là, ici, on a de la mélasse. On a la mélasse, nous allons simplement mettre 120 millilitres aussi de mélasse dans le tube, dans l'eau, pour que finalement, le sucre que va donner la mélasse là, va permettre à ces bactéries-là de se nourrir. Parce que nous allons faire la fermentation, la réactivation, on va les fermenter pendant 24 heures. C'est-à-dire, nous le faisons aujourd'hui pour que demain, après-midi, au coucher du soleil, ce soit activé. Bien. Viens me donner le deuxième encore. Vous voyez, c'est 60. Il faut enlever encore 60. Et donc, quand ce fongicide-là, quand il est prêt, cette quantité d'eau-là, on va finir de réactiver les batteries lactiques. On met dans le pot pour fermer pendant 24 heures. C'est-à-dire que demain, cette quantité d'eau-là va être diluée avec 100 litres d'eau. C'est dire que avec ce petit volume-là, on peut faire la quantité qu'on veut. Parce que là, juste, on va prendre 120 millilitres. Ça veut dire que 120 millilitres pour activer 200, pour activer 100 litres d'eau, c'est vraiment énorme. Combien? 60, oui, on a déjà mis 60. C'était combien même? 120, là-bas aussi, il avait pris 240. Bon, on va mettre tout. Ça n'a pas de... Il n'y a pas de... Il a pris 200, ça ne va pas se gâter. Faut laver en bas là. Faut laver en bas, il y a plongé ça dedans. Faut nettoyer juste en bas, c'est tout. Je vois, j'ai vu quelques plantes tomber, c'est dû à quoi? En bas, c'est la limace.
Or, les limaces, ils aiment où il y a l'humidité. J'ai envoyé un vocal à Reda, il ne m'a pas encore répondu. Une limace qui se fait avec les sons de riz, sons de maïs. Et puis les papiers de, comment on appelle ça? Papier de, papier carton que les femmes la vendent le lait dedans, pardon, œuf dessus là. Ça aussi c'est très bon. Mais bon, j'ai dit à Reda, s'il est d'accord, on peut faire un piège de bière. Un piège de bière contre les escargots, ça marche beaucoup. Seulement, il est tellement puissant que finalement, tu peux même attirer des escargots qui ne sont pas sur ta parcelle. C'est son seul inconvénient. C'est-à-dire que si tu as mis qu'il y a des escargots ici, ils vont venir, mais même ceux qui sont loin là, ils vont suivre l'odeur et puis ils vont venir. Bon, ici, c'est parce qu'on a pris ça dans un tube. Donc, la prochaine fois, prenez dans un gobelet, parce que c'est plus facile à récupérer. Hein? Tout ce qui est dans le fond, là, c'est difficile maintenant pour prendre. Dès qu'on a mis, il faut vraiment dissoudre la mélasse. La mélasse, lui, c'est juste pour réactiver. Hein. Ça veut dire que même quand vous avez eu la déjection animale, des fois, on s'en ramassé caca de bœuf, c'est frais, c'est sec. Mais ça veut dire que là où on a ramassé là, l'eau a plu à taper, le soleil a tapé. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont lessivés. Mais le peu de vie qu'il y a dedans là pour réactiver ça, il suffit simplement d'utiliser de la mélasse. Si vous n'avez pas de mélasse, bon, vous envoyez une source de sucre. C'est tout. Votre truc là, c'est pas pratique. C'est blessant. La prochaine fois là, utilisez. Tu fais 2 fois 60. Pour ces solutions des bactéries ou bien toute solution que vous préparez là, quand vous voulez récupérer déjà la partie qui est en surface, c'est pas la peine de mesurer, de remuer. La plus grande concentration des bactéries elles sont toujours à la surface, à la partie supérieure. Mais encore. Voilà. Là, on a 120 millilitres. C'est un peu bien. Bon, je sais pas. On fait doucement. Tiens, trouve un moyen. Je ne sais pas comment tu as fait pour nettoyer un peu, pour récupérer un peu la mélasse encore. Mais c'est bon. Parce qu'il y en a, tout ça c'est la mélasse. Hein. On n'a rien, il n'y a pas un bâton, quelque chose comme ça. Des bactéries acido-lactiques. C'est pour demain. Après 24 heures de fermentation, on va pulvériser ça. C'est de façon foliaire. C'est très bon. Ça peut aussi s'utiliser pour les latrines sèches ou bien pour ceux qui font, comment on appelle ça, de l'élevage de poulet. Voilà, on peut pulvériser. Là où il y a l'élevage, ça va d'abord dégager les mauvaises odeurs. Donc, vous voulez désinfecter votre poubelle, vous voulez désinfecter votre poulailler, vous voulez même désinfecter vos latrines, vous pouvez prendre pour pulvériser. Voilà. C'est vraiment, en plus d'être un très bon fongicide, effectivement, il est aussi, on peut l'utiliser pour faire son compost, on peut l'utiliser pour le bokashi, parce que les bactéries qu'il contient vont aider à la décomposition de la matière organique à partir des micro-organismes dont il dispose. Pour dire qu'il a plusieurs fonctions. Et comme j'ai l'habitude de le dire, généralement, les produits, que ce soit fertilisants, bien des insecticides, bien pesticides, même bio, qui sont faits à la main, qui sont faits maison, quand on a la connaissance, généralement, ils
Ils sont toujours deux ou trois en un. Bien. Donc là, on a fini de réactiver avec la mélasse. Ici, on a utilisé l'eau de pluie. C'est très important. J'allais oublier de le dire. Nous, on utilise l'eau de pluie ici. À défaut d'eau de pluie, vous pouvez utiliser de l'eau distillée. Si vous n'avez pas de l'eau distillée, vous pouvez prendre l'eau de la source, vous faites bouillir. Et quand l'eau a bien bouilli, vous laissez reposer, vous avez refroidi, c'est aussi de l'eau distillée. Mais en la matière ici, comme on a déjà l'eau de pluie, nous on a utilisé l'eau de pluie. Il faut toujours utiliser de l'eau sans chlore. Et là, c'est prêt à être utilisé. Demain, on va utiliser cette quantité d'eau là que nous avons ici. C'est-à-dire que 9 litres et demi d'eau, 120 ml de bactéries acidolactiques, 120 ml de mélasse, et puis on va y ajouter à 100 litres d'eau demain pour la pulvérisation foliaire. Il est utilisé dans ce cas-ci comme fongicide. On peut aussi l'utiliser pour la préparation de son sol. Voilà, dans ce cas-là, vous faites le dosage 1 ml pour 1 litre. Ça aussi, il est bon pour la préparation du sol. Mais quand vous voulez préparer le sol, de grâce, n'attendez pas que vous allez tout nettoyer, tout racler et puis venir exposer les micro-organismes au soleil. Voilà, vous voulez préparer votre sol avec ce genre de bio-préparé, il faut qu'il y ait de la matière végétale. Donc, soit vous avez paillé, ou bien vous n'avez pas rasé, peut-être que vous avez nettoyé, vous avez encore quelques herbes à 2 cm du sol. Donc, il y a un couvert végétatif. Voilà. Donc, c'est pour aujourd'hui. On appelle ça les bactéries acidolactiques. Voilà, bactéries acidolactiques, donc BAL. Merci. Je vais en mettre ici, il n'y a pas